Shalom peuple de Dieu, bienvenue à Question pour un chrétien. Bonjour ma sœur. Bonjour. Ça a été le culte? Très bien, magnifique. D'accord. Alors, tu pourras me dire également pourquoi tu crois en la résurrection de Jésus? Pour moi, je crois à la résurrection de notre Seigneur Jésus, tout simplement parce que il y a des preuves. Voilà. Premièrement, lorsque quelqu'un décède, on voit bien comment est-ce qu'on l'ensevelit et puis après, c'est terminé. Alors que pour Jésus, ça n'a pas été le cas. Il est ressuscité le 3e jour. Il y a eu des personnes qui l'ont vu, qui l'ont touché. Il a mangé avec ses disciples. Il a fait d'autres choses avec ses disciples. Du coup, c'est une preuve qu'il est ressuscité d'entre les morts. Voilà. Donc, amen. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom. Comment ça va? Et le culte, ça a été? Ça s'est bien passé. Alors, tu pourras me dire les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix? Dire les dernières paroles de Jésus, il a prononcé beaucoup. Je vais m'attarder sur certaines paroles. Alors, un ancien pouvait me dire que les paroles d'un mort, ce sont des paroles à prendre très au sérieux. Les paroles que moi, il a données à quelques minutes avant de partir, c'est à prendre très au sérieux. Et parmi elles, il y a cette parole-là dans Luc 23 au chapitre verset 34. Jésus dit, Seigneur, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et dedans, il m'enseigne beaucoup parce que dedans, on apprend bien que tous ceux qui sont autour de nous, qui peuvent nous faire du mal, nous vouloir du mal, nous maltraiter, insulter et tout, ce sont des personnes à pardonner, ce sont des personnes à prier le Père qu'il les pardonne. Donc nous, enfants de Dieu, nous devons compatir au lieu de rendre le mal pour le mal. Et cette dernière parole aussi qui m'a touché, c'est lorsqu'il est avec le malfaiteur à la croix, le malfaiteur qui au départ, ils n'étaient pas tous d'accord avec Jésus, mais à la croix, il s'est rendu compte. Il s'est rendu compte que Jésus était réellement le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, toi, je te rassure, tu seras avec moi dans le paradis. Une manière de dire à mes frères, à mes sœurs qui nous regardent, que véritablement, on doit croire au Seigneur. On doit donner nos vies à Christ. On doit pouvoir croire que vraiment c'est lui qui nous sauve en fait. Voilà. Et ainsi, nous serons pardonnés. On se repent sincèrement, profondément et nous serons pardonnés. C'est cela que j'avais à partager par rapport à ça. Tout un enseignement, vraiment, que Dieu te bénisse. Amen. Merci. Shalom. Shalom. Ça va? Je vais bien, merci. D'accord. Alors, que dire de la fête de Pâques? Quel enseignement tu tires de la Pâques? La Pâques nous rappelle déjà la résurrection de Jésus. La Bible nous dit que Jésus a été crucifié et enterré. Et au 3e jour, il est ressuscité. Ce qui fait que c'est cette résurrection-là que nous célébrons aujourd'hui, c'est ce qui fait notre fierté. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Bienvenue à l'église Harvest Intercontinental. Nous avons été bénis en ce jour, mais aussi de célébrer avec vous la résurrection de Jésus. Et oui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus. Raison pour laquelle l'une des missions que le Seigneur a confiées à ce ministère est de bâtir et soutenir l'intégrité et l'excellence pour le royaume de Dieu, mais aussi de bâtir son peuple économiquement et financièrement en accomplissant la grande mission. N'oubliez surtout pas, le 30 avril, nous avons notre nuit de miracles. Venez encore et puisez dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.